En tous les cas, merci aussi pour cette journée d'hier. Merci Peggy pour ce temps magnifique d'hier soir. On veut tous te remercier. On a tous été profondément touchés. Continue ce ministère qui ne doit pas s'arrêter, qui ne doit pas être mis de côté, qui doit se lever quand le Seigneur t'ouvre la porte. Je sais que ton mari sait, mais je te le redis. C'est un très très beau ministère. Un ministère de la Lionne, hein, par moments, c'est bien. Hein. C'est magnifique. Voilà. Et pour ceux qui n'étaient pas là hier, c'est trop tard. Vous reviendrez la prochaine fois. Mais c'était un temps extraordinaire hier soir, surtout d'intercession. On ne savait pas ce que Dieu voulait faire. Et on a poussé dans les entrailles du Seigneur et c'était vraiment très très beau. Seigneur, nous voulons bénir. Vous voulez lever votre main parce que les prêtres, c'est nous. Nous sommes les prêtres. Un royaume de prêtres. Des sacrificateurs pour Dieu. Les premiers, c'était vous, on est d'accord. Hein? Les premiers, c'était votre appel, mais cet appel s'est élargi au corps du Messie que nous sommes aussi. Donc il y a une prêtrise aujourd'hui et on voudrait vous bénir tous ensemble, que soit sur vous, soit sur, bien sûr, la parole elle sort de Jérusalem, merci Seigneur, mais aussi l'illumination qu'il nous faut pour voir ce que Dieu veut nous dire. Au nom de Jésus, Amen. On va tirer ça peut-être un peu. Ouais. C'est vrai que on a vécu ce temps hier d'intercession. Moi, j'étais dans les agonies d'Israël, dans l'angoisse. Je sentais les loups-garous à côté de moi, l'angoisse des soldats, l'angoisse des familles. Et ce matin, je sentais encore l'angoisse d'Israël dans la prière. Et ça m'a rappelé ce qu'on a lu hier à propos des deux témoins qui représentent le peuple de Dieu. Un esprit de vie venant de Dieu vint en eux et il se tint sur leurs jambes. Et Jean, il reprend exactement les paroles d'Ézéchiel 37 sur la résurrection des morts pour ce qui concerne Israël. Oh, il y a un esprit de vie qui veut venir. Et des fois, on est dans les pleurs, bien sûr. Je crois que le Seigneur a fait un cadeau en reprenant notre sœur aujourd'hui. Pour qu'on ressente en fait la douleur d'Israël aussi. Parce qu'on est plein d'espérance pour elle. En fait, on est un peu jaloux, on va le dire, hein, là où elle est. Et en fait, l'esprit qui ranime Israël est l'esprit qui veut nous ranimer aussi dans ces temps-ci. Alors on va faire quelque chose, on va prendre... j'aimerais qu'on fasse ça, parce que moi, sinon, je n'ai pas la force de partager la parole ce matin. On va chanter l'Esprit Saint roi. Et ce qui est Darfour, j'ai eu ce témoignage que pendant la Shoah, c'est ce qui était chanté au dernier moment. Rouar, 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 esprit de vie. Rouar, tu nous visites. Rouar, rouar, tu visites ton peuple Israël dans les temps d'angoisse. Tu visites ton église dans les temps de deuil. Tu visites nos familles affligées. Rouar. Et c'est la vie qui vient. Et c'est la vie qui vient maintenant. De la part de Dieu, le Père et le Fils. Rouar, 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 rouar. Je suis vivant. Rouar, 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 je ne suis point atteint par la mort. Rouar, 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 je me tiens sur mes deux jambes et je vis et je marche. Jusqu'à voir
la gloire de Dieu devant moi. Oh, oh, oh. Alléluia. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées fera pour tous les peuples, pour Israël, pour la Palestine, pour la France, pour la Brie, pour tout, pour tous, sur cette montagne qui est Sion. Il fera un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Alléluia. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple, car l'Éternel a parlé. Alléluia. Amen. Amen. C'était vraiment le passage que le Seigneur m'avait donné pour vous, pour introduire ce temps ce matin. Hein? C'est Isaïe 25, versets 6 à 8, dans ce qu'on appelle la petite apocalypse d'Isaïe. Ce festin, il sera dressé dans les temps de la fin sur la montagne de Sion. Et c'est un festin de consolation, de joie. Qui a déjà commencé. Vous savez, il y a des familles comme ça, on commence à manger, et puis le cousin arrive un peu plus tard, et puis, bon, peut-être c'est un repas africain. Amen. Et ce repas, il a commencé en fait sur une autre montagne, sur le mont Sinaï. Mais le Seigneur dit, c'est pas sur le mont Sinaï. C'est pas sur la montagne de la loi où vous êtes tenus éloignés et vous n'avez pas osé monter sur la montagne dans ma présence. Et sur cette montagne, c'est dans Exode 24, versets 9 à 11, seule l'élite d'Israël est montée. Mais c'était quand même le début de ce repas. Je vous lis ce passage. Moïse monta avec Aaron. Aaron, c'est mon grand-père, mon arrière-grand-père. Nadav et Avihu. Et 70, non pas des nations, pas encore, 70 des anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir étincelant, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit pas la main sur l'élite des Israélites. Ils eurent une vision de Dieu, puis ils mangèrent et ils burent. Voilà. Et ce repas, au tout début, seul est là. Seuls les Lévites. Moi, je suis descendant de Lévi et de Cohen. Alors, seul mon grand-père et d'autres ont pu y monter avec 70 des anciens. Et dans l'évangile de Matthieu, on va parcourir quelques passages ensemble, au chapitre 8, eh bien, le Seigneur va indiquer que ce repas de communion, ce repas d'alliance, ce repas de consolation, il n'est pas réservé qu'à Israël et qu'à une élite d'Israël, il est maintenant ouvert aux nations. Alors, Matthieu 8, versets 10 à 12, c'est l'épisode où un centenier romain vient demander la guérison de son serviteur. Après l'avoir entendu,
Yeshua, plein d'admiration, dit à ceux qui le suivaient, « En vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. Or, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient. » Est-ce qu'il y a des personnes qui arrivent de l'Orient? Bon, chez nous, c'est la moitié de notre famille qui arrive de l'Orient. De l'Occident, et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Donc, ils se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. C'est une famille. C'est un repas de famille. Et nous dit Matthieu, puis Yeshua dit aux mais les fils du royaume, qui sont les fils du royaume? C'est Israël. Les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et Yeshua est en train de faire toucher du doigt un énorme paradoxe. C'est que bien qu'Israël soit en alliance avec Dieu, cette alliance ne signifie pas son salut. Et le critère pour participer à ce repas de communion, il est indiqué là, c'est la foi. La foi est le seul critère qui fait qu'on est introduit dans ce repas d'alliance. Un repas qui est commencé depuis très longtemps et qui va en fait s'achever dans le royaume de Dieu, ici-bas sur terre. Un repas qu'on appelle eschatologique, des temps de la fin. Le repas des temps de la fin. Alors, j'aimerais qu'on prenne ensemble aussi un autre passage dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, où il est question là aussi de ce repas. C'est la parabole que vous connaissez très très bien, la parabole de Lazare. Et je lis à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères, du nom de Lazare, était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Donc il y a une table dressée, et puis il y a un pauvre, Lazare, qui est là, qui dit « J'aimerais bien juste avoir quelques miettes de ce qui est sur cette table. » Est-ce que j'ai plus de bouteille d'eau? Est-ce que quelqu'un pourrait m'amener une petite bouteille d'eau? Merci. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Qu'est-ce que c'est que ce sein d'Abraham? C'est pas que Lazare, il est porté comme ça, quelque part, ou dans le ventre, ou dans le sein d'Abraham. C'est que Lazare, il est amené à une table à laquelle est assis Abraham. Et puis Abraham, il est assis comme on le fait à la romaine ou à la grecque. Il est assis comme ça, allongé. Et puis on amène Lazare, et Lazare, on le met à côté d'Abraham. Et on le fait s'allonger à côté d'Abraham. Et Lazare, il est appuyé dans le sein d'Abraham. Un peu comme Jean, tout à fait comme Jean, lorsqu'il était dans le sein de Yeshua. Et le sein d'Abraham, eh bien, c'est ce repas des temps de la faim. Et Lazare, qui désirait manger à la table du riche, il est maintenant assis à la table d'honneur avec son père Abraham. Et il est consolé. Il est consolé dans sa famille. Il est reçu dans sa famille. Et c'est cela le sein d'Abraham. C'est ce repas dans lequel maintenant auquel nous sommes invités de partager. D'accord? Le riche mourut aussi, fut enseveli, et puis lui, eh bien, il souffre.
Alléluia, alléluia. Alors, j'aimerais, dans la préparation de ce repas, comprenez, en fait, c'est un repas qui a commencé avec Israël, c'était que l'élite d'Israël. C'est un repas qui est maintenant ouvert aux nations. Et c'est un repas aussi qui est anticipé par Yeshua dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26. Et je lis, à partir du verset 26. Pendant qu'il mangeait, Yeshua prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit, le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et dans le rituel du Seder de Pessah, on boit normalement 4 coupes de vin. 2 coupes, vous savez, au tout début du repas, et puis 2 coupes après. Yeshua a pris la première coupe qu'on rencontre après avoir mangé, et il l'a présentée comme étant son sang. Et la dernière coupe, il ne l'a pas prise en disant « Je la laisse en suspens. Le repas, je l'ai commencé avec vous, je vais être enlevé au ciel, mais je vais revenir. Et on va terminer le repas ensemble. » Qui est invité à ce repas? Qui n'est pas invité à ce repas? Et je voudrais lire avec vous une parabole qui est imposée à beaucoup de croyants et qui est très mal compris. Encore hier soir, je lisais chez Florence un livre qui traînait où j'ai trouvé une interprétation qui ne me convient pas là-dedans. C'est la parabole des vierges folles et des vierges sages. Vous connaissez tous la parabole des vierges folles et des vierges sages. On va quand même la lire parce que c'est la parole de Dieu. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Comprenez, on est juste avant Matthieu 26, que je viens de lire. On est ici dans Matthieu 25. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Donc les folles n'ont pas d'huile, pas du tout, nous dit le texte. Le texte, pas votre imagination, le texte. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait pour tous s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, il eut un cri « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se levèrent, préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour vous, pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Alors, je sais que très généralement, on pense que le Seigneur parle ici de l'Église. Et que dans l'Église, il y aurait des personnes qui participeraient au repas des noces de l'agneau et d'autres qui ne vont pas y participer. Autrement dit, pendant des années, dimanche après dimanche, Shabbat après Shabbat, vous prenez ce repas de communion, vous vous entraînez à ce repas de communion que le Seigneur va venir compléter, va venir achever au moment de son retour. Et puis quand il arrive, on dit non, la porte est fermée pour toi. Et pour un critère qui est l'huile. Alors cette huile, certains disent, ah oui, alors l'huile c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Une autre dit, l'huile c'est vraiment la consécration. Un autre va dire, l'huile c'est la connaissance parfaite de la parole de Dieu. Et puis chacun va de son critère. Alors, il y a quelques jours,
il y a quelques semaines, il y a un ami qui est venu faire une réparation électrique chez nous. Et il était là, et il est électricien, professionnel. Il a dit, bon, Marc, tu vas aller disjoncter. Bon, tu vas disjoncter ce que je dois... Hein, voilà. Et puis nous, on était près du compteur, et je lui dis, bon, alors, moi, je pense que je dois disjoncter ce bouton. Et puis Peggy était de l'autre côté, et elle disait, moi, je pense que je dois disjoncter celui-là. Alors il nous regarde, il dit, bon, ben, mettez-vous d'accord. Alors je dis, non, t'inquiète pas, je disjoncte celui-là. Alors il nous regarde et dit, mais je veux être sûr. Je veux être sûr, parce que ma vie en dépend. Et si c'est pas le bon bouton, au revoir. Les amis, réfléchissez 2 secondes. Si un critère aussi important qui fait qu'on va être peut-être mis à la porte de les noces de l'agneau, c'est-à-dire la perdition éternelle, ce critère, il ne serait pas indiqué clairement dans la parabole? Non, le Seigneur, il est tordu. Non, d'accord. Donc, ce qui veut dire que dans la parabole, je dois avoir quelque chose qui va me dire, c'est ce bouton ou c'est celui-là? Et quelque chose qui n'est pas quelque chose que j'amène de l'extérieur ou que j'amène de ma propre interprétation, mais qui se trouve là. Alors, quel est le critère ici? Quel est le critère? Quelle est la seule chose qui est clairement exposée dans cette parabole? Dites-moi, les amis. Non? Non? À la fin de la parabole? Je ne vous connais pas. Le seul critère, c'est de connaître Jésus ou de ne pas le connaître. Alors maintenant, cette parabole, elle ne parle pas de l'Église, elle parle d'Israël. Ces 10 vierges, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas le corps de Christ, c'est Israël. Et Yeshua est en train de dire aux Juifs, eh bien vous êtes ces vierges qui avaient reçu cette lampe. Toutes les Écritures, tout l'Ancien Testament, toute la révélation qui annonçait le Messie. Mais le fait que vous êtes le peuple élu et que vous avez reçu la révélation de Dieu et que vous êtes porteur de cette révélation, ça ne suffit pas. Il faut que vous ayez foi dans celui qui est oint, dans le Messie d'Israël. Et c'est le seul critère. Alors les amis, ne vous faites pas peur avec cette parabole, hein, comme si vous étiez plus ou moins sanctifié. D'ailleurs, on ne sait pas à quel moment, si c'est sur 80, 100, 120, 120 degrés. Chez nous, le four, il est tellement vieux que les indications sont parties. Donc, on s'est dit, bon, là, je crois que c'est à peu près 220, mais je ne suis pas très sûr. À 180 degrés, je suis sauvé. À 160, peut-être pas, mais ce n'est pas très clair. Le Seigneur donne des indications claires. Et il n'y a qu'un seul critère qui tienne pour être sauvé, c'est accepter Jésus comme sauveur et Seigneur mort à la croix. Il n'y a pas d'autres critères qui viendraient après qui feraient qu'on serait exclu de cette table de communion qui rappelle son sacrifice. Les amis, c'est tellement basique et on s'est fait tellement avoir avec ça. D'accord? On s'est fait tellement avoir avec ça. Donc on est là, ouf. Ah, on va souffler un petit peu, hein, comme nous fait faire Florence, soufflez un petit peu là. Allez. Parce que là, il y a un poids, je sens, qui est parti de vos épaules. Là. Je suis invité. Je suis invité. C'est formidable. Je suis invité à ce repas. Alléluia. Hein? Voilà. Il y a plus de foldissage. Non. Alors, si ça peut d'abord vous soigner d'une chose, c'est accepter n'importe quel fardeau qui vous est mis par n'importe qui sur une interprétation de la parole. Première chose. Deuxième chose, arrêtez de vous voir partout dans la parole comme si on parlait de vous partout. Je vais vous révéler un énorme secret que personne ne connaît. Jamais Jésus, dans les évangiles,
ne vous parle. Jamais. À aucun moment, Jésus ne s'adresse à vous. Enfin, moi, j'ai lu des romans. Un temps, j'aimais bien Simenon, donc je lisais Simenon, tout ça. Bon, sans doute que je ne supporterai plus maintenant, mais... Et puis, à un moment donné, le commissaire, il arrive, il dit voilà, c'est vous le coupable, je vous arrête. Bon, à aucun moment, j'ai pensé, je fais qu'est-ce qu'il me dit? À aucun moment, j'ai pensé que le commissaire Maigret me parlait dans le roman. Vous êtes d'accord? À aucun moment, Jésus vous parle dans la Bible. Alors, il parle, il enseigne, et ses enseignements, on veut les recevoir, mais il ne vous parle pas à vous. Et quand il dit, vous êtes le sel de la terre, il ne parle pas à vous. Il ne parle pas aux lecteurs, il parle aux Juifs. Et les Juifs le savent, qu'ils sont la lumière du monde, le sel de la terre. On est très forts, nous. Ah oui, mais alors, si le sel perd de sa saveur, il est bon qu'à être jeté dehors. Et la sévérité de cette parabole ne s'applique qu'à Israël, les amis. C'est exactement le pendant de cette parabole. Israël sait qu'il est la lumière du monde. Il sait qu'il est le sel de la terre. Alors, qu'est-ce que c'est le sel de la terre? On va me dire, ah oui, il faut avoir du sel dans ta vie. S'il n'y a pas du sel dans ta vie, tu vas être jeté dehors. Alors, allez, je rajoute du sel dans ma vie. Parce que quand même, je crains d'être jugé. Alors, qu'est-ce que dit l'Écriture à propos du sel? Je ferai avec vous une alliance de sel. Ça, c'est dans le texte. Le sel, ça signifie simplement l'alliance que Dieu a faite avec Israël. Israël était très fier. On a les oracles de Dieu, on a l'alliance avec Dieu, on n'a rien besoin de rien d'autre. Mais maintenant, si tu ne marches pas dans la foi selon cette révélation, si tu ne deviens pas enfant d'Abraham par la foi dans cette révélation, tu es bon qu'à être jeté dehors. Voilà. Alors, si vous voulez avoir du sel, ayez du sel, mais comprenez bien, le Seigneur, il ne parle pas de ça. Pas plus que lorsque, il y a quelques années, je lisais « N'imite pas leur conduite ». Je savais que le Seigneur me disait « Ne roule pas comme les Marseillais hein ». Mais je comprenais bien que dans le texte, il ne parlait pas de ça. Donc, ça, c'est une grande discipline qu'il vous faut peut-être avoir. Amen. Je ne vais pas faire plus parce que ma femme elle m'a dit « Marc, tiens-toi à tes notes ». Ça, ce n'était pas dans mes notes. J'aimerais ensemble qu'on prenne ce repas de communion et ensuite, après, je terminerai mon message, d'accord? Okay. Ce repas de communion, il a été préparé et je pense que c'est formidable. Qu'est-ce que c'est que ce repas de communion? On va prendre le pain et on va prendre le vin. Alors ce vin, c'est pas du vin, c'est un jus de raisin et c'est un jus de raisin, ne soyez pas surpris, pétillant. D'accord? Donc c'est un vin de fête. Un pseudo-vin de fête puisque c'est du jus de raisin. D'accord? Donc si vous trouvez que ça... Non. Voilà. Il faut toujours être un peu préparé quand même. On va prendre un repas qui anticipe en fait le repas de communion qu'on appelle ce repas le festin des noces de l'agneau. D'accord? C'est un festin de noces. C'est un festin aussi de famille. Et ce repas, lorsque vous le prenez, ça vous connecte avec la famille d'Abraham. Vous le prenez avec Abraham, Isaac et Jacob. Donc vous n'êtes pas exclus de cette famille. Vous faites partie de cette famille que le Seigneur va ramener à la vie dans les temps de la fin. Et lorsque nous prenons le pain, eh bien, nous rencontrons d'abord le corps mort du Seigneur, le corps exsangue. J'ai travaillé quelques années comme infirmier et je peux vous dire que lorsqu'un corps est séparé de son sang, il ne va pas très bien. Donc nous communions à la mort du Seigneur lorsque nous prenons le pain. Et puis après, nous prenons le vin, et le vin, nous dit la parole de Dieu, c'est là où se tient la vie. Et nous communions à la vie. Et l'endroit, sur cette table de communion, les deux éléments sont séparés. Mais une fois qu'on les a réunis dans notre bouche, les deux éléments sont rassemblés. Le corps et le sang se rejoignent. Ce qui veut dire que nous avons communion à sa mort, à sa vie, et nous avons
les deux rassemblés, l'espérance de la résurrection du corps, de notre corps, avec lequel nous faisons ce repas de communion. C'est avec notre corps que nous le faisons. C'est dans notre corps que nous recevons la promesse de la résurrection. Amen. Amen. On doit faire une chose importante. On doit faire ce geste de briser le pain. Donc, j'ai demandé à ce qu'il y ait quand même une partie du pain qui ne soit pas, qui soit pas coupée en petits morceaux. Donc, ça a été coupé en petits morceaux pour garantir l'hygiène et tout ça. Je vais juste demander, passe-moi un peu du spray là pour les mains. Non, du spray pour les mains. Voilà, il y a du gel. Voilà, merci. Tiens. Voilà, merci. Amen. On se refait pas. Voilà. Bon, j'ai les mains propres de toute manière, mais c'est pour vous aussi, comme ça, vous ne craignez plus rien. Amen. Amen. On va se lever, les amis, pour ce repas. Et lorsque vous allez recevoir le pain, ne le mangez pas debout. Vous allez prendre le pain et vous allez vous asseoir avec Abraham, Isaac et Jacob. Et une fois assis, vous allez le manger. D'accord? Amen. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Amen. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui fait monter le pain de la terre. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ton corps qui a été donné, offert à la croix. Nous te bénissons pour la mort que tu as accepté de subir, pour que nous puissions, nous, ne pas mourir, mais rester éternellement vivants dans ta présence. Amen. 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 On va commencer à distribuer ce pain. Amen. Voilà, je ne sais pas comment vous organisez. Merci. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà. Vous asseyez et une fois assis, vous prenez le pain. D'accord? Vous avez l'habitude de tous vous attendre pour le prendre ensemble ou pas? Oui, alors on va tous attendre. Ok. Ok. On va bénir la coupe que le Seigneur nous a donnée en signe de communion à sa vie. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen. Amen. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers qui crée le fruit de la vigne. Seigneur, merci parce que tu amènes en nous une vie nouvelle, une vie extraordinaire, une vie d'abondance, Seigneur. Et nous voulons prendre ce repas dans l'anticipation de sa deuxième partie, lorsque nous serons réunis ensemble dans ton royaume, assis à ta table avec notre père Abraham, avec notre grand-père Isaac, avec notre grand-père Jacob. Amen. Amen. On peut passer, oui. Pardon. Ouais, tiens, merci. Alors, il y a quelques coupes de jus de raisin non pétillants ici. Si... On va le donner aux enfants. Ah oui, ok, très bien. Tiens, une coupe. Voilà. C'est vrai qu'on s'attend tous, mais je me demande si notre sœur qui a rejoint le Seigneur nous attend, ou si elle a commencé déjà un repas avec Abraham, avec Lazare. C'est formidable. Hein? Non, on attend, on s'assoit, puis après on mange.
Est-ce que tout le monde a du pain? Oui, c'est bon? Alors, on va faire quelque chose aussi ce matin. Lazare, il est penché du côté gauche, comme ça, dans le sein d'Abraham. Je vais vous dire aussi un grand secret par rapport à ça. C'est que Abraham n'a très certainement jamais pris de repas assis sur le côté, comme ça, allongé. C'était une manière grecque ou romaine de faire les choses. Mais Yeshua est en train de nous parler d'un repas qui se fait avec Abraham, mais qui déjà culturellement est adapté aux nations. Et à l'époque, c'était les hommes libres qui se penchaient comme ça, ils étaient libres, ils étaient détendus. Donc nous, on va faire une chose, on va un peu bouger nos épaules. Tout le monde n'est pas encore, voilà. Il en manque. Ah. Il est en train de presser le jus. Ok, on les attend. Ah, on les attend. Bon, on en attend d'autres. Seigneur, tu vois tous ceux qu'on attend pour nous rejoindre. Amen. Tu vois tous nos proches qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, et nous les appelons à la table. Nous disons, la table est dressée. La table est dressée. Venez maintenant, que toute incrédulité, que tout voile qui est sur vous soit enlevé au nom de Yeshua. Et l'orgueil qui voile, tu t'enlèves maintenant. L'impudeur qui voile, tu t'enlèves maintenant. L'affliction qui voile Yeshua, tu t'enlèves maintenant. Et nous disons que tu es rendu capable, toi qui ne connais pas encore le Seigneur, de regarder ici et de nous rejoindre. Amen. Maintenant, tu te lèves sur tes deux jambes et tu cours ici pour ce repas. Nous t'attendons. Viens, ne tarde pas. Maintenant, c'est le jour du salut. Nous disons à ton âme, viens maintenant. Et nous prions que ton corps soit saisi par ton âme pour courir ici et se repentir et venir à la vie. Amen. C'est bon? On y est tous? Ah non? Ah, pas encore. Ah, deux, trois, on pas. Oui, on continue. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci pour ce repas de victoire, Seigneur, ce repas de vie. Merci pour nos corps et je prie, Seigneur, qu'on va prendre ce repas de communion aussi, tu renouvelles. Et moi, le premier, Seigneur, notre corps fatigué. Seigneur, il va être transformé dans la gloire. Accorde-nous, Seigneur, déjà la gloire de voir nos corps glorifiés aujourd'hui. Que toute maladie s'en aille alors que nous prenons ce repas devant toi. Seigneur, nous ne jugeons pas nous-mêmes dignes de le prendre, mais tu nous as fait dignes par le sang de l'agneau. Amen. On va manger assis. Et c'est très intéressant que Paul, il dit, si au moment de prendre le repas, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va et réconcilie-toi avec lui. Parce que c'est un repas de famille. D'accord? Amen. Est-ce que tout le monde là? C'est bon? Alors on va s'asseoir et on va se pencher sur le côté gauche. Voilà, un petit peu penché sur le côté gauche, détendu en signe de liberté. Amen. On mange le pain. Et la coupe. Alléluia. Amen.
Qu'est-ce que... J'ai fait une bêtise? Non. Ah. Juste, je voudrais terminer sur ce festin des noces de l'agneau, les amis. Je sais qu'il y a... je ne sais pas, qui vient de milieu plutôt... Peu importe. Pentecôtiste. Non, pas trop. Un arrière-fond pentecôtiste. Ou darbiste. Tout ça. Un peu plutôt dans ce qu'on appelle la théologie... qui est plutôt pas mal, le dispensationaliste, parce qu'ils ont une approche littérale de la parole de Dieu. Mais il y a cette idée que, à un moment donné, l'Église sera enlevée et que Israël restera sur terre pour un temps de souffrance, et que pendant que l'Église sera dans le ciel, elle vivra les noces de l'agneau. Qui c'est qui l'a entendu ça? Non, mais levez la main, franchement, voilà. Bon. Écoutez, je crois que c'est clair. C'est un repas dans lequel il y a Abraham, Isaac et Jacob. Il y a Jacob, qui est Israël. Et Jacob, il accepterait que toute une partie de sa descendance ne participe pas à ce repas des noces. Et en fait, ce repas, comme il a commencé sur le mont Sinaï avec l'élite d'Israël, il a été mis comme en pause, parce qu'il fallait qu'à ce repas, vous soyez invités. Et maintenant que vous êtes invités, maintenant que les nations sont invitées, elles s'imaginent qu'elles sont les seules invitées et que ça se passera qu'avec eux. Non, c'est faux. Lorsque le Seigneur reviendra du ciel, on fera comme on fait les chrétiens pour Paul. Lorsqu'il arrive à Rome, il y en a qui sortent à sa rencontre dans la banlieue de Rome. Nous, on ira dans la banlieue du ciel, on montera en cortège pour l'accueillir. Mais pas pour rester là-haut avec nos ailes, mais pour ensuite revenir sur terre. Et ça sera sur terre que ce repas des noces va être dressé. Et ce repas des noces, il a deux dimensions et ça va me permettre de relier directement avec ce que Israël vit aujourd'hui. C'est un repas, c'est un festin de joie, mais c'est un festin aussi, les amis, de jugement. Et on trouve cela dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 19, et je vais lire quelques versets, à partir du verset 7. On va lire un petit peu avant. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme la voix de grandes eaux, comme la voix de fort tonnerre, disant « Alléluia ! Car le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, a établi son règne. » Donc le règne de Dieu vient. Et c'est ce qu'on prie tous les jours. Hein? Notre Père qui es au ciel, hein? Que ton règne vienne. Donc, réponse à cette prière. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et j'espère vous avoir convaincu que vous faites tous partie de l'épouse. Ce n'est pas l'élite d'Israël, ce n'est pas l'élite de l'Église, ce n'est pas ceux qui sont sur 220 pour être plus sanctifiés ou qui ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, c'est tous ceux qui ont été purifiés, lavés par le sang de l'agneau. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alors oui, nos œuvres, c'est formidable, ça va faire une sorte de patchwork. Chaque œuvre qu'on aura faite, dans l'esprit, selon la volonté de Dieu, on va avoir cette grande joie de la voir faire partie de cette robe de l'épouse. C'est incroyable. Et l'ange me dit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. Amen. Donc, nous sommes dans la joie, nous sommes dans l'allégresse parce que nous avons reçu cette invitation au festin des noces de l'agneau. Et ce festin des noces de l'agneau, il va arriver juste après que le Seigneur soit revenu sur terre et qu'il ait délivré Israël de l'oppression de tous ses ennemis. Dans les derniers jours, dans les derniers temps, toutes les nations vont se rassembler contre Jérusalem. Et lorsque l'armée d'Israël sera dépassée,
lorsque le pays sera sur le point de complètement sombrer, disparaître, à ce moment-là, on verra arriver le Seigneur avec beaucoup de gloire sur les nuées célestes. Nous, on se sera joint à lui et on descendra avec lui. Ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. La montagne s'ouvrira en deux et ça sera une voie de passage, un refuge pour son peuple. Et il viendra délivrer son peuple. Et ça, c'est expliqué par allusion, bien sûr, dans la suite du chapitre. Je lis. Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Amen, Seigneur. Nous disons Israël, voici celui qui est fidèle et véritable, qui combat avec justice pour toi. Ses yeux sont une flamme de feu, sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît, parce qu'il est le seul à avoir autorité. Nul ne peut saisir son nom. Il a l'autorité complète. Sinon lui. Et il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. C'est un jugement qui vient. Il les fera paître avec un sceptre de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et là, on a maintenant la description de la partie du jugement de ce festin. Je vis un ange debout dans le soleil, et il criait d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel. « Venez ! Rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui monte, le cheval et son armée. Et la bête fut prise avec elle. Le faux prophète qui avait opéré devant elle des signes par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de sa bête et qui se prosternaient devant son image. Tous deux furent jetés vivants dans l'étang de feu où brûle le soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de sa bouche, de celui qui montait le cheval et de tous les oiseaux. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Je suis désolé de terminer par ces passages-là, mais ça fait partie de ce festin des noces. Le festin des noces, c'est nous qui sommes rachetés, qui participons à ce festin. Israël qui est délivré, qui va rentrer dans ce festin des noces. Et puis de l'autre côté, le jugement de Dieu qui va frapper tous les chefs militaires qui se seront opposés à Israël. Et je vais lire la dernière partie que je n'avais pas encore lue d'Ésaïe 25, qui décrit la même chose. En ce jour-là, l'on dira, voici notre Dieu, c'est en lui que nous avons espéré. C'est lui qui nous a sauvés, c'est l'Éternel en qui nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Car la main de l'Éternel repose sur cette montagne. Et dans les derniers versets, Ésaïe va décrire de manière imagée le sort des puissants qui se seront opposés à Israël. Et Moab, donc qui symbolise ici les ennemis d'Israël, est foulé sur place. Comme la paille est foulée dans une mare à fumier. Alors, on va finir, j'espère, par une note un peu d'humour avec ça. On nous parle d'une mare à putrin, une mare à fumier. Hein? Bon, peut-être ça à côté de chez vous. Au milieu de cette mare, il tend les mains comme le nageur les tend pour nager. Donc cet ennemi d'Israël est en train de nager dans la mare à fumier. Il nage, il nage, il nage. Vous voyez, le Seigneur, il est plein d'humour. Hein? Mais l'Éternel abaisse son orgueil en même temps que les pièges de ses mains. Amen. Et je vous laisse avec cette image. Peut-être c'est la seule chose que vous allez retenir. Mais il y a un réalisateur français qui a fait un film
où il a jeté Hitler dans une mare à fumier. Vous voyez ce film? Non, un film de Gérard Houry qui s'appelle L'As des As. Et à un moment donné, c'est un très vieux film, on voit Hitler qui poursuit le héros, ils sont dans une voiture et pouf, ils atterrissent dans la mare aux canards et Hitler sort de là, tout voilà. Voilà comme un juif se rigole de celui qui est le pire ennemi des juifs qui ait vécu sur la terre. Il le jette dans une mare aux canards. Et là, le Seigneur, pareil, il dit, à un moment donné, ces ennemis d'Israël, ça va être comme si je les envoyais nager dans une mare de putrins. Et je crois que le Seigneur, des fois, il nous donne des images très simples, parce que quand les temps seront très, très difficiles, peut-être pas, mais peut-être que certains d'entre nous, on sera à un tel point qu'on dira « Alors, c'était quoi le message en 3-4 parties de Marc ce jour-là? Alors, il avait fait Matthieu 8. » Ah, la mare au canard. Alors, celui qui est en train de me persécuter, de m'opprimer, de m'embêter, tout ça, je me fixe sur une image. Un jour, il sera dans une mare au canard. Voilà la très grande haute théologie des temps de la fin, les amis. Amen. Amen. Alléluia. C'est tout à fait excellent. En plus, c'est très imagé. Donc voilà, on a tous notre film. On va rentrer à la maison avec notre film. Et on veut vraiment, vraiment te remercier, Marc. On veut, par signe de merci, applaudir très fort, tous les deux.